Au départ, on s'est dit, bon, on va retrouver on va puiser dans la discographie de Bobby. Et puis, d'abord, c'était pas évident parce qu'on est vraiment sur des thèmes très précis. Et là, dans la pièce, il donne des indications. La chanson des nouveau-nés, bon, on trouve rien. Donc, on s'est dit, bon, donc on a commencé à écrire. Et puis même musicalement, Gilles a dit, c'est plus intéressant, plus amusant de faire la manière d'eux. De s'amuser là-dedans et puis on est parti là-dessus. On a un peu échangé avec Dany et puis voilà, puis on a continué comme ça. Et je me demande si mon bébé a assez pris. C'était bien autour du sein droit pour cette tétée. L'infirmière l'a affirmé. Mais j'ai moi aussi l'impression que ça fait 2 tétées consécutives que nous donnons du droit. Oh, c'est tarte. Elle devrait faire gaffe, hein, cette fille. Ça peut nous déséquilibrer, un truc comme ça. C'est se mettre dans la peau de l'auteur et se dire, tiens, aujourd'hui, comment il ferait s'il devait monter cette pièce, voilà, avec les contraintes qu'on a aujourd'hui, scéniques, techniques, économiques, etc. Et voilà. Et donc, peu à peu, on a commencé à construire ça. Bon, on a des répétitions assez condensées. Donc, du coup, on a beaucoup préparé à l'avance. Donc on a fabriqué toute la scéno, les costumes seront prêts quasiment dès le premier jour, ce qu'on ne fait pas du tout habituellement. Tout se fabrique en même temps avec les acteurs au fur et à mesure. Donc là, on sait autre chose, c'est un autre défi. Mais bon, je suis très confiant. Puis on a une jolie troupe d'acteurs là, avec ces jeunes sortants du Conservatoire de Montpellier. C'est Cunégonde, le personnage de la narratrice concierge, ouais, qui va lancer tout au piano. Voilà, elle va commencer sans doute la plupart des chansons et puis ça va être repris ensuite par tout le monde. Et puis Gilles, le compositeur Gilles Lagnorte est vraiment spécialiste des vocaux, quoi. Donc il va fabriquer des chœurs qui vont être très beaux. Oui. C'est un vrai casse-tête. Donc on a dû fabriquer avec Pietro, l'assistant à la mise en scène, on a dû fabriquer une maquette pour arriver à comprendre. Une maquette avec des petits landaux, des personnages, et on a dit bon, donc lui il rentre là, ça veut dire il doit sortir par là pour pas être vu, etc. Donc pour arriver à comprendre la scène, voilà, il a fallu qu'on se fabrique tout ça, et voilà, bon, ça va être une sacrée machinerie, c'est une horlogerie, quoi. C'est une horlogerie, mais c'est marrant parce que on est vraiment dans l'esprit du vaudeville, quoi. Là, oui, on a quand même finalement pas mal réécrit, mais des toutes petites choses, mais pour arriver à bien, c'est-à-dire on s'est vraiment cassé la tête, mais qu'est-ce que ça veut dire là? On est où? Qu'est-ce qu'elle dit? Et donc il a fallu vraiment qu'on décrypte beaucoup de petits passages et qu'on les traduise d'une certaine manière pour que le spectateur ne se pose aucune question et que ça puisse être un fil lisible du début à la fin, quoi. Oui, mais il va loin, hein. Ouais, il va loin. Et alors quand on pense que ça a été écrit en 1952, c'est-à-dire il y a exactement 70 ans, c'est extrêmement il a une vie, c'est un visionnaire, quoi. Ouais. C'est une pièce sur le genre, sur les genres. Mademoiselle, pourrais-je enfin savoir si mon bébé est un garçon ou une fille? Encore une fois, le docteur vous l'a dit à la naissance, ma petite dame. Oui, d'accord, oui, vous étiez endormi. Mais enfin, tout de même, le docteur ne peut pas retenir par cœur le sexe de tous les enfants qui lui passent par les mains. Quant à moi, à ces moments-là, je ne m'en préoccupe même pas. Je ne me préoccupe que du docteur. Gros boulot parce que il va falloir trouver comment amener la musique, comment amener qui rentre quand, à quel moment, en faisant quoi, dans quel changeant de décor, etc. On a commencé à écrire tout ça avec Pietro. A priori, moi, ce que je préférais, c'est qu'il n'y ait pas de micro, c'est-à-dire que tout soit a cappella. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un piano, en fait. Ça serait bien. Donc, du coup, ça résoudrait beaucoup de problèmes techniques. Ah non, il y a rien enregistré. Parce que des fois, j'entendais pas tout. Ah non, il n'y a rien enregistré. Non, ça c'est... Je pensais au départ que vous aurez quelques chansons de Bobby, quelques petits morceaux de chansons, mais c'est difficile. Ben, disons que oui, c'était difficile de trouver la bonne chanson qui allait se mettre au bon endroit. Et puis deux, il nous a semblé que c'était plus intéressant de continuer dans la création et puis de retrouver l'univers de Bobby globalement et ses chansons après. Voilà. Oui, à la fin, Cette infirmière est une désinvolture. Je le signalerai à mon mari. Il va venir. Et le mien aussi. Et avant qu'il s'amène, je désire vous prévenir. Ah, c'est peut-être un peu ridicule. Moi-même, avant que le mien n'arrive, je désire vous prévenir. Oh, c'est peut-être
peut-être un peu C'est ridicule. plutôt cucu, mais... Plaît-il? Ce que je vais dire, c'est plutôt cucu, mais... Certainement pas autant que ce que j'ai à vous dire moi-même. Laissez-moi causer avant. Permettez, c'est moi qui... Écoutez-moi, Mais vous allez la fermer, je enfin. ne fermerai rien tant que... Je me bouche les oreilles. Moi aussi, hein. Ah, c'est stupide.